Alors bonjour à tous. Je vais faire un petit bonus, un supplément à la vidéo précédente de méditation démon, voilà, qui s'appelle méditation démon. Là c'est un petit plus parce que il y avait un point sur la notion d'ancrage, enfin la notion, si on peut appeler ça une notion, la tendance et la mode de l'ancrage. Ils appellent ça l'ancrage dans tout ce qui est méditation et par voie de satellite, on va dire, le yoga qui gravite autour. Eh bien, il y a cette idée d'ancrage, voilà, dans la posture de méditation, etc. L'ancrage dans le corps et l'ancrage dans la terre. Cet ancrage-là, j'ai déjà donné quelques éléments, voilà, de ce que ça implique. Et là, je vais ajouter ce qui suit. C'est que l'ancrage, c'est aussi, bon, j'avais pris l'image de l'ancre du bateau qui va au fond de la mer et qui donc stoppe le bateau, qui le fixe et qui le maintient bien sûr, bon, voilà, bon, au niveau de l'eau, au niveau de la surface. Et bien là encore, ça fait référence à l'attraction vers le bas. On sait que le bas, c'est lié, en fait, non seulement c'est lié dans les Écritures aux enfers, même si, et c'est pour ça que je combats la science matérialiste, parce que c'est une véritable guerre et une véritable attaque qui est menée contre l'Écriture, et je pense qu'on a le devoir de défendre les Écritures. Et donc, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça sera un trop gros sujet, mais alors, au niveau donc les enfers, c'est vers le bas, les enfers. Les enfers sont réellement et matériellement sous terre, à des milliers de lieues sous terre, mais l'enfer est sous terre. Personne ne peut y accéder, hein, à moins qu'ils veulent fondre et brûler avant, quoi, mais, et se faire détruire par des anges qui gardent. D'ailleurs c'est fermé, hein, tout simplement c'est fermé, mais il y a des anges qui gardent pour l'éternité. Peut-être qu'ils se relieront, hein, je ne sais pas, mais voilà comment Dieu a prévu les choses. Mais en tout cas, l'enfer voilà, est gardé et impossible de l'approcher. C'est pour ça que ils font des tentatives avec le CERN notamment. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le CERN, qui est en France d'ailleurs, une autre abomination de la pseudo-science matérialiste, qui veulent voir sous terre, pendant qu'on vous fait croire à des bêtises sur le soi-disant univers intergalactique à l'infini, alors qu'il y a un dôme qui ferme tout ça. Eh bien, il y a pas très loin au-dessus de nos têtes, quelques milliers de kilomètres, comme je disais, voilà, et encore, je ne sais même pas si ça va aussi haut. En tout cas 1000, c'est sûr, à mon avis c'est sûr, mais voilà, beaucoup plus je sais pas. Et bien voilà, donc en fait les enfers sont en bas. Et bien là il y a cet ancrage vers le bas, donc c'est une attraction et une force qui est exercée vers le bas. C'est qui est une force d'attraction vers le bas, si ce n'est les forces des ténèbres, Satan, le démon. Donc cette histoire d'ancrage dans la méditation est très suspect par rapport à cette logique de ancrer dans la terre. Et donc, quand on voit aussi que dans la Bible il y avait cette question de la terre qui est maudite, de la terre dont on tire des fruits qu'avec peine dans le chapitre 3 de la Genèse, et le serpent qui rampe sur son ventre sur la terre, qui mange la poussière, etc. Donc c'est toujours lié à ce qui est bas. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, faut garder le bon sens. On peut même aimer la terre, dans le sens travailler la terre et tout ça. C'est une œuvre de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans l'idée, dans la vie spirituelle, même s'il y a un lien avec la vie corporelle, bien sûr, et que effectivement la matière, elle est maudite ici, elle n'est pas... Et elle a perdu de sa perfection, soit elle est maudite, soit elle a perdu de sa perfection.
elle est maudite par les épines, les venins, les poisons, etc., etc., la prédation, la violence, les maladies, etc., les destructions dans la nature, ou alors elle est beaucoup moins parfaite, si elle n'est pas de cet ordre-là, elle est beaucoup moins parfaite que ce qu'elle était, infiniment moins parfaite que ce qu'elle était pendant le jardin d'Éden. On n'a pas idée de la beauté des arbres, etc., des paysages. Déjà là, on hallucine sur ce qu'il y a, alors imaginez ce que ça devait être. Paradis terrestre, eh bien en fait c'est lié au bas, en fait c'est lié au bas, et le bas est une vérité. Je vais en faire une vidéo d'ailleurs aujourd'hui même sur cette question de la terre plate et du dôme dans la Bible. Là il faut le dire, mettre les pieds dans le plat, voilà, mais je vais en parler. Donc alors il y a cet aspect là par rapport à l'ancrage, et aussi, il y a cette question d'immobilisation. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'enfer, il n'y a pas beaucoup de mobilité. Hein. En fait, on est même en vérité dans les souffrances atroces, en plus en étant immobile, même pas pouvoir se débattre. Donc il y a cette idée d'immobilité. Et donc l'immobilité aussi, et cet attachement vers les enfers, vers la terre, vers le bas, vers les profondeurs, l'abîme, eh bien cette force d'attraction vers le bas, qui est la force satanique, eh bien c'est aussi l'esclavage, c'est-à-dire l'enchaînement au péché. Et on sait que les chaînes sont liées au péché, hein. Donc les chaînes, l'enchaînement, ce sont les chaînes, représentent le péché. Et être enchaîné, c'est donc être esclave du péché, et être esclave de Satan, du coup, forcément, par votre conséquence directe. Aussi, on voit que ça rappelle aussi cette histoire d'ancrage que le New Age du bouddhisme est vraiment d'essence satanique aussi. On peut le voir par le fait que est anti-Christ, anti-chrétien, anti-vérité, anti-révélation, anti-Bible, par le fait qu'il n'y a pas de question de ciel dans le bouddhisme. Il n'y a pas le ciel. On parle toujours souvent il parle de Gaïa, de Maya, ou que sais-je, ce genre de choses-là, dans le New Age du bouddhisme, mais il parle toujours donc de la terre, et toujours, et jamais du ciel, en fait. Jamais du ciel et de l'élévation. La seule élévation qu'il connaît, c'est celle du serpent, où le démon le faire élever pour qu'il atteigne le cœur, hein, le chakra du cœur, je sais pas quoi, là, leur bêtise, et ensuite l'intelligence, c'est-à-dire le cœur, donc la volonté et l'intelligence au niveau de la tête, et qui prennent parfaitement le contrôle de tout ça, et qui fassent donc l'œuvre de Satan. Donc c'est une élévation dans le corps pour des questions terrestres, de serpents et de démons. Et il y a des vidéos là-dessus aux États-Unis, plus américaines, parce que je vous dis, la France est un pays de censure, est une secte maçonnico-gauchiste. Je vous le dis, vous n'êtes pas dans on n'est pas dans les mêmes dimensions. Si vous sortez de la France, vous allez voir que il y a des endroits où vous trouvez encore du bon sens, hein. Par exemple au Brésil. Le Brésil, c'est le pays où il y a le plus de monde. Je crois qu'il y a plus de la moitié de la population qui sait que la Terre est plate. J'ai pas dit qu'il croit, qui sait que la Terre est plate et qu'il y a un dôme, etc. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont moins de gauchisme, moins de franc-maçonnerie. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Vous mettez cette lèpre maçonnico-gauchiste et vous avez immédiatement le mensonge. Le mensonge parce que leur père, c'est le diable, et donc leur père, c'est le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, comme disait... donc il parle de lui-même parce qu'il est le mensonge. Donc il ne peut pas être vérité, et il n'a pas de vérité. Donc, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, et donc ils font l'œuvre de leur père, donc ils font l'œuvre de mensonge, et tout ce qui va amener à la mort. Voilà, la mort. On le voit aujourd'hui, c'est que des idéologies mortifères, ça a toujours amené à la mort. La gauche et la République. Donc, on le voit, les guerres mondiales, les goulags, les génocides, les colonisations, etc. C'est eux, le nazisme, c'est eux. Je l'ai dit dans une autre vidéo, etc. C'est avec le modernisme matérialiste, avec donc mis en place par la maçonnerie, la République et le socialisme gauchiste. Voilà, c'est ça la réalité communiste.
Donc, et ça continue encore aujourd'hui avec des nouvelles formes, qui prend de nouvelles formes aujourd'hui sur l'aspect de l'impureté. Voilà. On est passé de la phase, au départ, la phase matérielle de Mammon, avec la concupiscence des yeux, d'avoir le capital, hein, de Karl Marx, et après on est passé à Asmodée. Voilà. On est passé à Asmodée, et donc c'est-à-dire le démon de l'impureté, de la luxure et de la perversion sexuelle. Et après, ben, normalement, il a eu le troisième génie du mal sous voilà, général de Satan, qui est, je n'ai plus, je crois que c'est Belzébuth, il me semble, en tout cas, je sais pas, j'ai plus les noms en tête, qui est le démon, en tout cas c'est facile à retrouver, c'est le démon de le chef de l'idolâtrie, en dessous de Satan, de tout ce qui est l'idolâtrie. Ce sera donc évidemment le culte noachique, après le temps de l'impureté, de l'obscénité sexuelle, etc., de la perversion de la biologie, etc. Eh bien, normalement, il va s'en suivre la phase de Belzébuth, hein, il me semble que c'est lui, donc du démon, du grand démon, du général des armées démoniaques de l'idolâtrie, qui est donc le culte de l'antéchrist. Voilà, en gros c'est ça. Donc d'abord la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, et après la concupiscence de l'orgueil avec l'idolâtrie, un culte qui se débarrasse du vrai Dieu vivant, du Dieu vivant. Donc, comme on dit dans la Bible, et j'aime beaucoup cette expression des Hébreux, du Dieu vivant. Voilà. Parce que ça fait, on voit bien qu'il y a un lien entre l'Ancien Testament, le peuple juif de l'époque, quand il était encore dans la vérité, et bien le peuple hébreu, et bien voilà, le Dieu vivant, parce qu'après c'est je suis, Dieu a dit je suis, par Jésus-Christ bien sûr, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie au bout, c'est la vie d'amour, de vérité, et de toutes les perfections et de bien possibles dont nous on ne peut pas, voilà, on ne peut qu'en recevoir, voilà, en recevoir de manière finie, parce qu'on est des êtres finis, etc. Mais pour Dieu, la fontaine est infinie. Voilà, donc et donc c'est cette coupure du ciel, et c'est exactement, encore une fois, donc c'est le même objectif que Satan, hein, voilà, ancré vers la terre, le plus bas, enchaîné au sol, et à ce qu'il y a de plus profond et de bas vers le bas, et bien et enchaîné, donc voilà, l'ancrage, etc. Ces idées là, et bien de couper du ciel et d'empêcher l'élévation, voilà, et d'oublier même toute vie, enfin voilà, de l'esprit et céleste, et même ce qu'ils appellent soi-disant la spiritualité n'est en fait, comme je l'ai dit dans la première vidéo, qu'une absorption de l'esprit dans de la concentration sur le corps. Donc en fait c'est une annulation de la spiritualité totale. Voilà pour cet ajout. Salut à tous.